nous nous sommes promis, avec certains mots de nos langues, de comprendre en arrière-plan la pensée qui se profile derrière le mot. C'est important. C'est comme si on découvre la pensée, le savoir, la philosophie de nos ancêtres. Notamment ici, je vais le faire avec le mot « ka » qui en langue tui. Alors la langue tui, c'est la langue par excellence des Akans. Avant, tous les textes tambourinés étaient en tui. Vous voyez, les anciens, ils comprenaient les textes tambourinés. C'est après que tout ça a été traduit en agni, en baoulé, en hébrié, en aché, etc. Mais l'Ashanti, la langue des Ashanti est une variante de la langue tui. Voilà. Alors, en langue tui, quand on dit « ka », ça veut dire compter. Même en agni, on dit « ka », ça veut dire compter. « Ka », c'est aussi la dette. Vous voyez, le même mot là, ça veut dire dette. Mais en agni, ils disent « kale ». Ils disent « kale ». Voilà. « Ka », c'est la dette. Mais « ka » aussi, c'est ce qui reste, c'est le reste. Quand on dit « oka », okansan, ça dit il reste 3. Ka, c'est ce qui reste. Vous voyez, le même mot, hein. Et là, ce n'est pas une affaire d'intonation, mais c'est le même mot. Ka, compter. Ka, dette. Ka, reste. Et puis ka, c'est la mordre. C'est le fait de mordre, pardon. C'est le fait de mordre. Quand on mord quelqu'un, mais kao, ça me kao, il va te mordre. Vous voyez. Mais, souvenons-nous, en égyptien ancien, le mot ka, c'est l'esprit éternel. Ka, c'est l'esprit éternel. Alors, quand on dit l'esprit éternel, ça fait appel à la notion de temps. Ça fait la notion de temps. Ça fait appel à la notion de temps. Mais, aussi, c'est un aspect, je peux dire, de l'aspect, je peux dire, invisible de l'être humain. C'est un aspect de l'invisible de l'être humain. Voilà. Le corps, il est physique, mais l'esprit éternel, on ne le voit pas. L'âme aussi, on ne la voit pas. Voilà. Vous voyez. Bon, Ka aussi, c'est ce qui reste. Vous voyez, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. On a compté, etc. On a payé la dette, etc. C'est ce qui reste. Voilà, c'est ce qui est lié à ce qui reste. Mais Ka aussi, c'est la dette. Voilà. C'est le fait de la dette. Voilà. Et c'est aussi le fait de compter. Alors, dans le fait de compter, est-ce qu'il n'y a pas... il n'y a pas aussi la notion de temps là-dedans. Voilà. Parce qu'on compte. On compte aussi avec le temps, comme on dit. On compte avec le temps. Et ici, on voit l'esprit éternel, le Ka, qui est justement un terme de l'égyptien ancien pour parler de l'esprit éternel qui est en chaque être humain. Voilà. Qui est en chaque être humain. Voilà. Ce ne sont pas les religions abrahamiques qui ont montré ça à nos ancêtres. Nos ancêtres savaient. Par exemple, le terme le plus courant chez les Tuifo, les locuteurs du Ki pour parler de l'esprit éternel, ils appellent ça Sunsumi. Ils appellent ça Sunsumi. Voilà, Sunsumi. Si bien que quand dans le christianisme, on a parlé de l'Esprit Saint, ils l'ont appelé Sunsum Kron. L'Esprit Saint. Voilà, Kron, c'est ce qui est pur, immaculé. Quand les Akans te disent Kron, c'est ce qui est immaculé. Voilà, c'est ça. Voilà, ce terme aussi était connu, Kron. Voilà, c'était immaculé. Donc, on voit bien que ce seul mot désigne, je peux dire, 5 éléments. 5 éléments. Mais parce que c'est un mot important. Voilà, c'est un mot important. C'est important dans les transactions. C'est important dans le temps. C'est important, hein, dans les relations. Hein, mordre. Quand on mord quelqu'un, ça fait mal. Voilà. Et puis maintenant, il y a le fait que ça désigne l'esprit éternel en égyptien ancien. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Et comme on dit la dette, ça fait mal. C'est pour ça qu'on utilise le même terme pour mordre. Parce que la dette, ça fait mal. D'ailleurs, chez les Akans, quand tu es un débiteur insolvable, le tabouret de tes ancêtres peut se retrouver dans la maison du tabouret des ancêtres de ton
créanciers. Vous voyez, donc la dette fait mal. Et aujourd'hui, les Africains se rendent compte, ceux qui sont prendre les crédits là, auprès de la Banque mondiale et du FMI, là, ils voient, ça fait mal. Voilà, la dette, c'est une morsure.